Est-ce que ça vous arrive d'être perplexe face au comportement des gens autour de vous? De voir tout le mal qui se fait dans le monde et de vous demander comment ça se fait que les gens sont aussi horribles? Et ce qui est tout particulièrement choquant, c'est quand ce mal qu'on voit, il se fait au sein de l'Église. L'Église, c'est censé être le peuple de Dieu, là où les gens vivent pour Dieu, se réclament du nom de Dieu et ainsi de suite. Alors quand on a l'impression que l'Église n'est pas vraiment meilleure que le monde autour, c'est surprenant, c'est choquant, et c'est décevant. Et peut-être que pour vous, c'est même une chose qui peut vous faire douter de l'efficacité de l'Évangile. Si les chrétiens ne sont pas clairement meilleurs que les gens autour d'eux, que les personnes qui ne sont pas chrétiennes, alors ça doit être que l'Évangile est faux. Dans le passage qu'on va lire tout de suite, l'auteur biblique nous invite à prendre un pas de recul, à nous demander comment Dieu voit ces choses, comment Dieu considère ces choses. Et si nous, on est choqués et déçus par le péché, alors comment est-ce que Dieu va voir ça? C'est un passage dans le livre d'Osée, un livre de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, écrite avant la venue de Jésus, et surtout écrite dans une époque où le peuple de Dieu vit en rébellion contre Dieu. Ils vivent dans une méchanceté qui est choquante. Et ce passage va nous aider à prendre un peu de hauteur, à nous donner les outils pour comprendre ce qui se passe. Comment nous, on devrait penser au péché qu'on voit dans le monde, dans l'Église, et même le péché qu'on voit dans nos propres vies. Alors on va lire ensemble dans le livre d'Osée au chapitre 6. Osée chapitre 6, à partir du verset 4. Osée 6, 4 à 7, 1. C'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche. Tes jugements viennent au jour, car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Comme Adam, ils ont enfreint l'alliance, c'est là qu'ils m'entraînent. Galade est une cité de malfaiteurs à l'affût du sang, comme des bandits qui guettent un homme. La confrérie des sacrificateurs commet des assassinats sur le chemin de Sichem. C'est une infamie. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. C'est là qu'Éphraïm se prostitue, qu'Israël est souillé. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée. Quand je ramènerai les captifs de mon peuple, lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Éphraïm et les méfaits de Samarie se sont révélés. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci puisqu'à travers les âges, tu t'es manifesté à ton peuple par tes œuvres merveilleuses et par les paroles de ta bouche qui nous en donnent le sens. Aide-nous à comprendre ce matin le sens de ton œuvre de jugement et de salut dans le monde, tel que tu l'as révélé au travers de ton prophète Osée, qui est comme ta bouche et qui rapporte tes paroles. Seigneur, c'est par ton Saint-Esprit que tu as donné à Osée de parler en ton nom, et c'est ton Saint-Esprit qui est aujourd'hui déversé sur l'Église, qui nous équipe pour comprendre ces paroles et qui œuvre en nous pour que ces paroles nous transforment. Seigneur, parle-nous et change-nous ce matin par ta parole et par la puissance de ton Esprit. Amen. Dans les chapitres qui précédaient dans le livre d'Osée, dans les chapitres qui précédaient le passage qu'on vient de lire dans le livre d'Osée, on a en fait la transcription d'une prédication du prophète Osée. Cette prédication, c'était un appel vibrant à la repentance. Elle montre au peuple de Dieu à qui Osée s'adresse à quel point ils sont perdus dans leur péché, leur rébellion contre Dieu. Et elle se termine en Osée 6, versets 1 à 3, par un appel à la repentance, par un appel à revenir à Dieu dans la foi et dans la volonté d'obéir à lui. Et en fait, Dieu donnait dans ces versets un modèle de parole à suivre pour Israël. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Mais visiblement, ça n'a pas vraiment aidé. Le peuple, il n'a pas changé, il n'écoute pas, et il ne se repent pas. Et donc, dans notre passage qu'on vient de lire, on retrouve en quelque sorte toute la perplexité de Dieu face au péché. Mais c'est une perplexité qui, en fin de compte, n'en est pas une. Car en réalité, le péché, c'est l'attitude par défaut de tous les hommes. En refusant de se repentir et de revenir à Dieu, le peuple de Dieu à qui Osée s'adresse ne fait que continuer de suivre dans les pas d'Adam, le tout premier homme, et surtout la toute première personne à briser alliance avec Dieu. C'est une manifestation de la condition humaine, embourbée dans le péché comme si c'était de la boue de laquelle on ne sait pas se sortir.
Pour essayer de voir ça un peu plus dans le détail ensemble, on va parcourir le texte qu'on vient de lire dans l'ordre, et on va voir premièrement la perplexité de Dieu face au faux amour de son peuple. Deuxièmement, le rappel par Dieu d'une alliance brisée. Troisièmement, les œuvres de ceux qui brisent son alliance. Et enfin, quatrièmement, l'intervention à venir de Dieu. Et avant d'aller plus loin, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce matin, retenez ceci. Tous les humains de tous les temps, nous tous ici, nous suivons dans les pas d'Adam, le premier pécheur, et on ne sait pas s'en sortir. On n'arrive pas à vivre dans la loyauté à Dieu. Et donc, on a besoin que Dieu nous envoie quelqu'un qui puisse vivre une vie parfaite, quelqu'un qui échappe à cette condition adamique dans laquelle on est coincé, et qui pourra nous sortir de là. Et cette personne, c'est Jésus. Donc premièrement, la perplexité de Dieu face au faux amour de son peuple. Versets 4 à 6. On lit verset 4, « Que te ferai-je Éphraïm? Que te ferai-je Juda ?» Éphraïm et Juda, ce sont deux tribus différentes qui constituent le peuple de Dieu. En gros, Éphraïm, c'est la partie qui habite au nord du pays, et Juda, la partie au sud. Et donc en mentionnant les deux, Osée, il englobe tout le peuple de Dieu. L'impression que ces lignes cherchent à donner, c'est que Dieu a tout essayé pour ramener son peuple dans la droite ligne. Il ne sait plus quoi faire pour que ça marche. Il est comme un parent dont l'enfant qu'il aime refuse toute l'aide qu'on lui propose. Il continue de se rébeller de plus en plus fortement, et ses parents n'arrivent pas à le faire changer, jusqu'au jour où, débordé, son père il s'exclame « Que te ferai-je, Joshua ?» Pour un lecteur chrétien, c'est peut-être surprenant de voir Dieu être dépeint comme quelqu'un de débordé, de troublé par les actions des hommes. On sait par ailleurs que Dieu est infini, immuable, omniscient, souverain, et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'un tel Dieu pourrait être dépeint comme frustré? En théologie, on parle de l'impassibilité de Dieu, le fait que Dieu transcende sa création, de telle sorte que nous, on ne peut pas agir pour produire un changement en lui. Si c'était le cas, alors Dieu ne serait plus vraiment Dieu, il se serait abaissé à notre niveau. La chose produite en lui serait une chose qui relève de la création et pas du Créateur. Dieu est celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, et nous ne lui donnons pas ces choses. Et d'ailleurs, au passage, ça c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu demeure toujours parfaitement cohérent à lui-même. Et donc on peut croire avec confiance que Dieu restera toujours le Dieu de sainteté et d'amour qu'il se révèle être dans la Bible. Cela étant dit, comment comprendre l'expression de la frustration de Dieu qu'on trouve dans ces versets? La réponse, c'est que quand Dieu se décrit dans la Bible, il le fait d'une manière qu'on appelle parfois anthropomorphique. Dieu est infini et en fin de compte incompréhensible pour des humains finis comme nous, mais il a choisi de se dévoiler, de se montrer à nous dans un langage qu'on peut comprendre, dans notre langage humain. Et un exemple de ça, c'est par exemple pour parler de la puissance de Dieu. Dans la Bible, on va parler parfois de la main de Dieu, du bras de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a un corps comme vous et moi, mais c'est une manière de parler de Dieu et de nous aider à le comprendre par analogie. Et donc en particulier, quand Osée parle ici de la perplexité, de la frustration de Dieu, il ne faut pas avoir l'image d'un Dieu surpris et frustré comme nous pourrions l'être avec les limites très humaines que ça implique. Il faut comprendre ça de manière analogique. C'est quelque chose d'abord d'objectif sur notre péché. Le péché est inexcusable et inexplicable face à la bonté de Dieu. Et surtout quand le péché se produit au sein du peuple de Dieu. Le peuple pour qui Dieu a fait tant de bonnes choses. Il n'y a rien qui existe qui puisse excuser cela. Il n'y a jamais de bonne raison au péché. Le péché, c'est quelque chose qui est objectivement perplexant. Tellement perplexant qu'on pourrait même presque oser dire que Dieu ne comprend pas pourquoi on irait nous rebeller contre lui. En lisant « Que te ferai-je Éphraïm, que te ferai Juda ?» on est censé être choqué par le péché. Et concrètement, c'est quoi ce péché dont on parle depuis le début? Eh bien, essentiellement ici, c'est un faux amour envers Dieu. Souvenez-vous que dans les versets précédents, Osée avait appelé le peuple à la repentance, à revenir vers Dieu. Et l'impression ici, c'est que dans un premier temps, ils l'ont fait, ils ont plus ou moins écouté Osée. Mais ça a été de courte durée. Verset 4, « Votre loyauté est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît. Vous avez été loyaux envers votre Dieu que de manière passagère. » L'amour que Dieu montre envers son peuple est immuable, constant, et il attend un amour comparable, un amour qui dure dans le temps, qui n'est pas passager, qui ne s'évapore pas le matin comme la rosée. Comment est notre amour envers Dieu? Est-ce qu'il est constant?
Est-ce qu'il s'évapore dès qu'on repart de l'église le dimanche midi? Et ce faux amour pour Dieu dont il est question ici, en fait, c'est pas vraiment de l'amour du tout. C'est un peu le christianisme culturel de l'époque. Ils sont le peuple de Dieu puisqu'ils sont en alliance avec Dieu, ils habitent dans le pays que Dieu leur a donné, et leurs ancêtres ont marché dans les voies de Dieu. Mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. On serait tenté de dire qu'ils sont tombés au même niveau que les peuples qui les entourent. Ils ne vivent pas dans la foi et l'obéissance à l'Éternel. Mais la réalité, c'est que la situation de ces, entre guillemets, Israélites culturels, elle est bien pire que ceux des peuples incroyants qui les entourent. À la différence de ces autres peuples, les Israélites étaient le peuple choisi par Dieu, le peuple avec qui Dieu avait fait alliance. Non seulement ils vivent dans le péché contre Dieu, comme tous les hommes, mais ils ont brisé l'alliance entre eux et Dieu en se rébellant contre l'Éternel, le Seigneur de l'Alliance. Et c'est pour cette raison que Dieu va déployer les grands moyens. Verset 5, c'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche. Osée prophétise alors que l'empire assyrien, un grand empire du moment, et il est en train d'envahir le nord d'Israël. Et donc le jugement dont il est question, il est déjà présent au moment où Osée va parler. Mais le jugement de Dieu, il ne vient pas seulement aux mains de l'armée assyrienne. Il vient aussi au travers des paroles des prophètes que Dieu envoie. Comprenez un peu le sérieux de la situation. Les mots qu'on a lus ce matin, les mots du livre du prophète d'Osée, sont le jugement de Dieu. Ce sont des paroles qui tuent. La parole de Dieu et le message qu'elle contient, c'est en fin de compte une question de vie ou de mort. Dieu approfondit ensuite son accusation au verset 6. « Car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est comme ce qu'on a déjà dit tout de suite. Les Israélites à qui Dieu s'adresse le sont ici par leurs actions extérieures. Mais Dieu est celui qui voit au cœur. Et en fait, c'est un verset ici que le Seigneur Jésus va citer 800 ans plus tard. On l'a déjà lu tout à l'heure. Jésus, il va dire « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » La religion purement extérieure, la religion du rite et de la cérémonie, mais sans la religion du cœur, c'est pas une spécificité de l'époque d'Osée. C'est un parasite qui fait son apparition un peu tout au long de l'histoire. Et parfois, ça peut même se masquer sous des apparences très respectables, des pratiques très bonnes. Inutile de chercher ailleurs, là où on trouverait des pratiques que nous, on ne jugerait pas très orthodoxes. En se disant, c'est là qu'on voit la religion extérieure et pas la religion du cœur. Osée, il ne dit pas, regardez aux Assyriens, comment eux, ils ont tout plein de cérémonies, mais leur cœur, il est infidèle. Osée, il dit plutôt, le problème, il est ici et maintenant. Le problème, il est dans le peuple de Dieu. Inutile de regarder ailleurs, le problème, il est dans vos cœurs. Alors, Église Lyon-Gerland, le problème, il est ici et maintenant. Le problème, il est dans nos cœurs. On peut avoir un culte très très bien organisé ce matin, un culte dans les règles de l'art, qui suit parfaitement toutes les indications bibliques sur la manière d'organiser un culte, et ne me méprenez pas. C'est pas une mauvaise chose. Mais si on voyait réellement ce qu'il y avait dans nos cœurs ce matin, à nous tous qui sommes réunis ici, je pense que ce culte, il aurait l'air un peu pitoyable. Personne ici, et je m'inclus là-dedans, ne peut affirmer qu'il vit dans la loyauté envers Dieu. Vous savez, le pire chemin possible pour aller en enfer, pour connaître la condamnation éternelle par Dieu, c'est le chemin qui passe par l'Église. C'est le chemin d'une personne qui arrive ici à 9h30 tous les dimanches matins, qui arrive pour le café, qui s'installe dans la salle, qui chante, qui prie, qui écoute la prédication, qui prend la scène, mais dont le cœur n'aime pas Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir plus inexcusable comme personne? Est-ce qu'il peut y avoir plus inexcusable que nous? Deuxièmement, Dieu va rappeler une alliance brisée, verset 7. Ces choses étant dites, Osée va en fait resituer le péché, la rébellion contre Dieu, dans son contexte plus large. Il va nous aider à mieux comprendre ce que c'est, et surtout nous aider à comprendre l'ampleur du problème. Verset 7, on lit ceci, « Comme Adam, ils ont enfreint l'alliance, c'est là qu'ils m'ont trahi. » C'est peut-être pas exactement la traduction que vous avez sous les yeux si vous avez une Bible, mais je pense que c'est la meilleure traduction qu'on peut donner. Vous avez peut-être écrit à la manière des hommes, ils ont enfreint l'alliance, puisque le mot Adam, en plus d'être le prénom du premier homme, signifie homme en général, mais ça donnerait une phrase qui ne veut pas dire grand-chose. Évidemment que les Israélites ont enfreint l'alliance à la manière des hommes, pas des animaux ou des cactus. L'autre traduction que vous avez peut-être sous les yeux, c'est « Comme à Adam,
ils ont enfreint mon alliance. Mais ça, c'est pas exactement une traduction en fait. C'est une correction du texte où le traducteur il n'arrive pas à comprendre le texte tel qu'il le voit et donc il suppose qu'il y a une espèce d'erreur de copie, de faute de frappe dans le texte et donc il cherche à la corriger pour donner au mot Adam le sens du nom d'une ville. Et donc ces choses étant dites, je pense que la manière de comprendre ici, c'est de voir une référence à Adam, le tout premier homme qui est décrit dans les premiers chapitres de la Genèse. Et donc ce qu'on doit comprendre ici, c'est que les Israélites, en violant l'alliance qu'ils ont avec Dieu, ils répètent, ils réitèrent la faute d'Adam, le premier homme. En fait, les premiers chapitres de la Genèse n'emploient jamais le terme alliance explicitement pour décrire le lien entre Dieu et Adam. Mais visiblement, Osée, quand il lit ces premiers chapitres de la Genèse, il y voit tous les éléments qui constituent une alliance. C'est-à-dire une relation entre Dieu et Adam, où Dieu promet à Adam des bénédictions en cas d'obéissance et des malédictions en cas de désobéissance. Dieu n'est pas surpris par l'infidélité d'Israël. Parce qu'en fait, l'idée ici, c'est qu'ils ne font que répéter la faute que tous les humains font depuis la chute, depuis le premier homme, Adam, qui a trahi l'alliance avec Dieu. Dieu avait placé Adam dans son jardin parfait, le jardin d'Éden, le lieu de sa présence, mais Adam l'avait trahi. De la même manière, Dieu avait délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Il l'avait placé dans le pays de Canaan, dans la présence de Dieu. Mais Israël l'a trahi. En entendant cela, on doit aussi nous rappeler que nous sommes aussi des descendants d'Adam. On a beau habiter presque 3000 ans après ces Israélites, on partage avec eux le même problème fondamental. On est coincé dedans. On a à peu près autant de chances de nous délivrer nous-mêmes de ce problème qu'on aurait de changer de parents. C'est vraiment cause perdue. Troisièmement, les œuvres de ceux qui brisent l'alliance de Dieu, versets 8 à 10. Dans les versets qui suivent, Dieu va nous expliquer comment agissent ceux qui brisent son alliance. Et il le fait de manière volontairement choquante, pour nous réveiller, pour nous faire sursauter, pour nous aider à prendre conscience de l'ampleur du problème. Et ça va passer par la mention de 2 villes où il y a eu des atrocités qui se sont produites. D'abord, on lit Galade est une cité de malfaiteurs à l'affût du sang. Ça, c'est une référence à des événements décrits dans 2 Rois 15, où, un peu de temps avant l'époque d'Osée, un roi avait été tué à Galade par un prétendant au trône d'Israël. Et si Osée en parle ici, c'est pas seulement puisqu'il pense que c'est un événement qui s'est produit, mais aussi puisqu'il pense que c'est quelque chose de typique de l'humanité adamique, de ceux qui ont brisé l'alliance et qui sont désormais assoiffés de pouvoir et de sang. On a rejeté le Seigneur de l'alliance et donc chacun veut être roi et on est prêt à s'entretuer. Deuxièmement, on lit « Comme des bandits qui guettent un homme, la confrérie des sacrificateurs commet des assassinats sur le chemin de Sichem. » La situation est en fait tellement grave que même les prêtres d'Israël s'y mettent. Sichem, c'est le lieu où Lévi, l'ancêtre de la tribu des Lévites, des prêtres, avec son père Simon, ils avaient massacré tout un village pour se venger du viol de leur sœur. Et il semble qu'à l'époque d'Osée, les Lévites ont un peu repris d'anciennes habitudes. Et maintenant, ils piègent des voyageurs sur le chemin de Sichem, simplement pour leur dérober leur argent. Et enfin, verset 10, « Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Toutes ces infamies, on l'a déjà dit avant, elles ont été commises au sein du peuple de Dieu. » Et en voyant ça, on doit un peu conclure avec l'apôtre Paul, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quel espoir est-ce qu'il peut y avoir pour des hommes et des femmes embourbés dans une telle condition, dans une telle saleté? Si même dans la maison de Dieu, il y a tant de méchanceté, alors on ne peut que désespérer. Quatrièmement, l'intervention à venir de Dieu. 6 verset 11 à 7 verset 1. C'est ici, à partir du verset 11, qu'on trouve contre toute attente, en seulement quelques mots, l'expression d'une espérance future pour des pécheurs au travers de l'intervention à venir de Dieu. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs dans mon peuple. En fait, il faut voir qu'à cette époque, le peuple d'Israël est divisé en 2. Il y a la partie au sud, Juda, la partie au nord, Israël ou Éphraïm. Pour la partie au nord, et à laquelle Osée s'adresse en particulier, il n'y a plus vraiment d'espoir. Leur condamnation est actée, 7 verset 1. Mais pour la partie qui est au sud, il reste encore une lueur d'espoir. Le terme moisson, qui décrit cette intervention de Dieu qui va venir,
C'est un terme qui est ambigu. D'un côté, ça peut rappeler les promesses de bénédiction matérielle que Dieu avait faites à son peuple en cas de fidélité. Et d'un autre côté, si Dieu vous disait qu'il prévoyait de venir vous moissonner, je ne sais pas si vous serez vraiment serein. Et sans doute que cette ambiguïté, elle est là de manière expresse. L'idée, c'est que Dieu est en train de dire à Juda, regardez le jugement qui est en train de tomber sur vos frères dans le nord, sur Israël, et réfléchissez à vos actions. Elles ne sont pas meilleures que les leurs. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps, puisque moi je vais venir en moissonneur. Et dans quel état est-ce que je vais vous trouver ? L'idée de ce verset, de l'espérance possible qu'on y trouve, c'est pas de minimiser la portée du jugement de Dieu qui a été annoncé juste avant. La colère de Dieu, elle est réelle. Elle a été enregistrée ici dans les chapitres d'Osée, dans le chapitre 6 d'Osée, avec de bonnes raisons. Mais quand Dieu nous avertit de son jugement à venir, c'est toujours accompagné, explicitement ou implicitement, de la possibilité de revenir à lui dans la repentance et de connaître une relation renouvelée avec lui. Notre condamnation est juste et méritée, mais Dieu désire que de cette condamnation sorte une repentance nouvelle, une dépendance à Dieu nouvelle. Alors la question qui nous est posée, c'est quelle moisson allons-nous vivre ? On va essayer de ramener tout ça, tout ce passage, un peu dans le concret. Ce passage, il nous invite à prendre conscience de notre situation, de notre état. On est doué pour cacher le péché. On est doué pour ne pas trop montrer comment on est à l'intérieur. Parfois, on est même tellement doué qu'on arrive à se cacher notre cœur à nous-mêmes, à oublier notre état intérieur. Mais dans ces versets, Dieu nous rappelle que lui, il ne se laisse pas duper. Dieu, il arrache le rideau derrière lequel on se cache et il nous montre à quoi nous on ressemble de l'intérieur. Et l'image, elle n'est pas belle. C'est l'image de personnes qui ont au mieux un faux amour envers Dieu. Un amour qui en réalité est idolâtre. Et ce cœur tortueux qui est en chacun d'entre nous, il est assoiffé de sang. C'est ce qu'il y avait dans le début quand on parlait de ces villes de Galade, de Sichem. Vous regardez peut-être vos voisins de droite et de gauche en vous demandant ce qui se passe dans leur tête, s'ils sont vraiment des meurtriers dans l'âme. Ça ne veut pas dire ici qu'on est tous prêts à s'entretuer au moindre regard, mais c'est là pour nous montrer ce dont on est capable, ce pourquoi nous avons réellement le potentiel. Et dans notre péché, on doit se souvenir que ça peut toujours aller très loin. Cette condition, en fin de compte, elle est partagée par tous les hommes. Adam, le premier homme créé parfait par Dieu, a ensuite péché contre Dieu. Mais on l'a vu tout à l'heure, Adam a non seulement été créé par Dieu, Dieu l'a placé dans une relation d'alliance avec lui. Et une alliance, c'est un truc qui est bien plus proche qu'un contrat, mais aussi bien plus pérenne qu'une simple relation. Et cette alliance entre Dieu et Adam, en théologie, on l'appelle généralement alliance des œuvres, puisqu'elle devait conduire à la bénédiction ou la malédiction en fonction des œuvres d'Adam, en fonction de son obéissance parfaite. Mais si vous connaissez un petit peu la suite de la Genèse, vous savez que l'obéissance d'Adam, elle n'est pas parfaite, ou plutôt elle est inexistante. Vous savez qu'Adam et avec lui sa femme Ève, ils se rebellent contre Dieu, et en ce faisant, ils brisent l'alliance et ils tombent sous le coup de sa malédiction, à savoir la mort. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ici, au verset 7, ça dit que les Israélites ont tous brisé l'alliance comme Adam. Et ça va prendre tout son sens quand on se rappelle que Adam, c'est pas juste un homme comme vous et moi, mais c'est l'homme que Dieu avait créé comme origine, comme tête, comme chef, si vous voulez, de la lignée humaine. Et donc en brisant l'alliance des œuvres, Adam le fait en tant que représentant de toute l'humanité. C'est un peu comme si ce soir, le président Macron passait à la télé pour vous dire que dans un effort pour relancer l'économie et améliorer le patrimoine fromager du pays, la France est maintenant en guerre contre la Suisse. Vous n'avez pas vous-même déclaré la guerre à la Suisse, vous êtes peut-être même de grands helvétophiles, mais vous êtes malgré tout en état de guerre contre la Suisse, puisqu'Emmanuel Macron, votre représentant, a déclaré la guerre à la Suisse. Et ce qui se passe avec Adam, c'est essentiellement ça. Il a déclaré la guerre contre Dieu. Et comme il est notre représentant, nous sommes également, chacun d'entre nous, en guerre contre Dieu. Nous avons avec lui brisé l'alliance avec Dieu. Et la spécificité d'Israël,
c'est qu'ils vivaient dans une alliance comparable avec celle que Dieu avait faite avec Adam. Dieu les avait installés dans le pays de Canaan, une espèce de paradis sur terre dans lequel coulait le lait et le miel, qui était caractérisé par la présence de Dieu et la vie qui émane de sa présence. Et tout comme Adam, le fait de demeurer dans ce pays était corrélé à leurs œuvres, à leurs actions, leur obéissance à Dieu. Mais comme ces Israélites sont des descendants d'Adam, ils ne vont pas réussir à demeurer dans l'obéissance à Dieu. Et donc on se retrouve dans la situation envisagée par Osée. Le peuple désobéissant, du bout de ses doigts jusqu'au fond de son cœur, et ça va entraîner Dieu à les chasser du pays promis par les armées étrangères. Tout comme il avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3. Parce que les hommes pécheurs ne peuvent pas vivre dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'Israël fonctionne ici un peu comme une vitrine de ce qui ne va pas avec l'humanité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pire avec Israël que les autres nations, mais plutôt qu'on devrait tous se reconnaître dans leur désobéissance. L'histoire d'Israël, placée dans le pays de Canaan, en alliance avec Dieu, et ensuite chassée de ce pays loin de la présence de Dieu, ça répète à grande échelle l'histoire du premier homme, l'histoire d'Adam, et en fait notre histoire à nous tous, à l'humanité. C'est censé nous faire désespérer de notre situation, de nous faire prendre conscience du fait qu'on est complètement coincé dans une condition dans laquelle on ne sait pas s'extraire. En fait, ce qu'il nous faudrait pour nous sortir de cette situation, ce serait qu'on ne soit plus les descendants d'Adam, en guerre avec lui, contre Dieu. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, on est à peu près autant capable de le faire qu'on est capable de changer nos parents biologiques. Mais là où Dieu veut nous conduire à désespérer de notre situation, Dieu ne veut pas nous conduire au désespoir. Ce message de Dieu à son peuple, Israël, il est aussi là pour nourrir leur attente de celui qui sera la descendance promise à Ève, qui viendra écraser la tête du diable, comme il est écrit en Genèse 3, verset 15. Celui qui, contrairement à Adam, va être un partenaire d'alliance fidèle à Dieu. Ce passage nous rappelle en fait que là où l'alliance des œuvres, la relation fondée sur notre obéissance à Dieu a échoué, Dieu nous propose une autre alliance, un autre moyen d'entrer en relation avec lui. Une relation qui cette fois-ci est fondée sur l'obéissance d'un autre, l'obéissance de Jésus. Du fond du trou de notre condition pécheresse, on peut relever les yeux vers Dieu, qui nous dit qu'on peut arrêter d'essayer de se sortir tout seul de ce trou, ou de faire comme si le trou n'existait pas. Et à la place, on peut se reposer en lui. Ce descendant promis qui allait briser la tête du diable, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est Dieu, fait homme. Et donc, de cette manière-là, il est à la fois un vrai humain comme vous et moi, mais il échappe à la condition adamique. Puisqu'il était Dieu, il est Dieu, et il était là bien avant Adam. Et Jésus, tout comme Adam, il va entrer dans une relation d'alliance avec Dieu, une alliance entre le Père et le Fils en l'Esprit, conclue dans l'éternité passée. Et cette alliance, tout comme celle avec Adam, elle requiert de Jésus une obéissance parfaite. Et donc Jésus, il va venir sur terre, il va vivre une vie parfaite. En plus de ça, cette alliance requiert de lui sa mort à notre place. Et donc Jésus est mort sur une croix, prenant sur lui la mort que tous les humains méritent depuis Adam. Nous sommes donc tous appelés à placer notre foi en lui, parce qu'au moyen de cette foi, nous sommes associés à lui dans sa vie parfaite, dans sa mort, dans sa résurrection et dans sa vie auprès du Père. Et ce sans quoi, sans que quoi que ce soit fondé sur notre obéissance à Dieu. Et ces choses, elles devraient reconfigurer notre manière de penser au péché, de penser à notre condition pécheresse. En dehors de la grâce de Dieu, franchement, ça ne change pas grand-chose qu'on soit conscient ou non du problème dans lequel on se trouve. Qu'on l'admette ou qu'on joue la stratégie de l'autruche, l'issue va être la même. Mais par contre, si on fait appel à la grâce de Dieu, si on a foi en Jésus-Christ, alors on a tout intérêt à être le plus honnête et le plus réaliste possible vis-à-vis de notre péché. Cette honnêteté, c'est ce que Dieu veut produire dans notre cœur, dans le cœur de son peuple, au travers de ce passage dans le livre d'Osée. C'est ce réalisme qui doit nous conduire en fin de compte vers Jésus-Christ. On vit aujourd'hui dans un monde où on est devenu un peu les experts dans l'art de l'auto-justification. L'art qui consiste en toute situation à nous déclarer innocents. Et pour ça, on a plein de moyens.
Ça peut être de chercher des excuses, d'appeler le mal bien, de chercher à tout appréhender sous la rubrique de la maladie, et de faire ça d'une manière qui nous déresponsabilise du mal qu'on fait. Mais l'auto-justification, elle ne nous apporte pas une vraie liberté. On peut se croire libre un peu de temps, mais tôt ou tard, la réalité objective finit par nous rattraper. On ne peut pas lui échapper. Il ne nous suffit pas de nous auto-justifier. Il ne suffit même pas que les gens autour de nous nous disent que tout va bien, qu'on est innocent. Il nous faut que le Dieu de l'univers nous justifie, nous prononce innocents. C'est seulement là qu'on peut trouver la vraie liberté. Et donc dans ce domaine, la communauté des croyants, l'Église, elle doit devoir vivre de manière contre-culturelle. L'Église devrait être le lieu où on peut être honnête sur notre péché. Là où on n'a pas besoin de s'auto-justifier, puisque c'est Dieu qui va nous justifier. Le titre de cette prédication, au-delà d'être un jeu de mots tout à fait osé, c'est aussi un message qu'on doit prendre à cœur. L'Église doit être le lieu où on ose s'avouer pécheur. Ça doit se manifester dans notre attitude vis-à-vis du péché des autres. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, et ça demeure toujours une réalité choquante. Si on n'était plus dérangé par le péché, c'est qu'on a perdu de vue ce qu'Osée veut dire ici, ce qu'Osée veut nous montrer quand il nous dit qu'au fond, nous, on est des psychopathes en puissance et assoiffés de sang. Mais par contre, on ne devrait pas être choqué de découvrir que les gens autour de nous sont des pécheurs. Parce que de un, la Bible nous avait prévenus, et de deux, on n'est pas vraiment meilleur. Mais deuxièmement, ça doit aussi se manifester dans notre attitude vis-à-vis de notre propre péché. Au lieu de vivre dans le déni, il faut assumer devant nous-mêmes, devant Dieu et devant les autres. Devant nous-mêmes, puisque ça revient à être honnête, à ne pas se voiler la face. Devant Dieu, puisque ça revient à être honnête aussi. Mais surtout, on doit se rappeler que tous ceux qui se reposent dans la grâce en Christ n'ont en fait rien à gagner par une fausse innocence. Puisque Dieu voit au travers de ça. Et surtout, en Jésus-Christ, il nous donne une vraie innocence. Quand on place notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous justifie, il nous fait rentrer en relation avec lui, de manière à ce que nous, on soit en bon terme avec lui, de manière à ce que nos fautes ne soient plus comptées contre nous. Et enfin, on gagne à être honnête entre nous, puisque ça, c'est un moteur pour être honnête envers Dieu. Dans un monde, une culture individualiste, la pression culturelle nous dit qu'on doit être autosuffisant, qu'on doit se montrer fort, qu'on doit éviter la faiblesse, et surtout, si jamais on en a, on doit éviter que ça se sache. Et donc, dans ce monde, dans cette culture, l'Église est le seul endroit où on peut s'attendre à ce que ce soit normal de parler du péché. Et je ne veux pas simplement dire de parler du péché dans l'abstrait. Je veux dire de parler du péché qu'on fait réellement dans nos vies. Je suis convaincu que le mécanisme d'auto-justification qu'on peut trouver un peu partout autour de nous, et il a une version qui existe aussi dans les églises. Il a peut-être même une version toute particulière pour une église réformée évangélique comme la nôtre, où on a une bonne doctrine du péché. En fait, on a une tellement bonne doctrine du péché qu'on apprend à l'utiliser pour cacher notre péché. On peut se dire que ça peut être bien d'être un peu plus ouvert, plus honnête par rapport à notre péché, mais en fait, on peut rapidement et facilement se réfugier dans le fait de parler davantage du péché de manière abstraite que concrète. On s'arrête sur le fait de parler de la doctrine du péché, et on pense qu'on a parlé du péché. On parle du péché en termes abstraits, on parle de notre cœur comme étant radicalement dépravé, ennemi de tout bien, mais en réalité, on s'est servi de ça pour éviter de parler de notre péché. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de confesser un péché à un frère ou une sœur dans l'église? C'est un exercice qui est un peu plus biblique et qui, en fin de compte, nous aide à marcher droitement devant Dieu, à nous rappeler que l'on doit demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on fait de mal et que Dieu nous pardonne pour tout ce qu'on fait de mal quand on a foi en lui. Il y a beaucoup de personnes ici qui participent à ce qu'on appelle des groupes de croissance, des groupes de 2-3 personnes qui se réunissent régulièrement entre personnes de même sexe et un stade similaire dans la vie chrétienne. Et c'est un lieu où on peut facilement être redevables les uns envers les autres et parler de l'état réel de notre cœur, de notre vie. Et donc, à en croire le message du livre d'Osée dans son entièreté, c'est un lieu idéal pour connaître la grâce de Dieu, la restauration spirituelle, la guérison spirituelle. Si vous êtes intéressé par le fait de rejoindre un de ces groupes, et vous ne savez peut-être pas exactement comment faire ou avec qui faire, je vous invite à aller parler à Florian, et je suis sûr qu'il sera une joie de vous aider. Je ne vais pas demander. La compréhension de Jésus quant à ce passage d'Osée
Il se trouve dans le passage qu'on a déjà lu plusieurs fois. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En fait, Jésus cite un morceau de ce passage d'Osée pour appuyer le fait que lui n'est pas venu pour des personnes innocentes, mais pour des pécheurs. Alors on a tout intérêt, tout à gagner en osant s'avouer pécheur, à se reconnaître comme des personnes et une Église qui peuvent vivre de la grâce de Dieu en Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, merci de nous dévoiler et de nous expliquer la vérité sur nous-mêmes. Merci que tu ne nous abandonnes pas dans notre auto-justification, nos mensonges envers nous-mêmes, mais à la place tu nous expliques ce qu'est le péché et comment nous sommes atteints. Et surtout, Seigneur, par-dessus tout, merci d'avoir agi puissamment dans l'histoire pour renverser la malédiction de l'alliance adamique que nous sommes attirés. Merci d'avoir envoyé ton Fils devenir malédiction pour nous, pour que nous puissions connaître la bénédiction de la vie en toi. En conséquence, Seigneur, je te demande que tu agisses pour que chaque personne ici, sans exception, soit attirée à toi, reconnaisse le désespoir de sa situation et l'espoir que tu donnes en Christ. Je te prie que cette Église soit un lieu où on puisse oser parler de notre péché, oser être vulnérables les uns envers les autres, toujours conscient que ton Fils Jésus est venu mourir pour des pécheurs brisés et coupables comme nous. Nous t'avons prié, Père, par ton Fils, en ton esprit. Amen.